On va parler maintenant des URL Search Params. Souvent appelés Search Params, ce sont un objet en JavaScript natif qui permet de manipuler facilement les paramètres de recherche dans une URL. Ces paramètres sont généralement situés au niveau de votre URL lorsque par exemple vous avez un point d'interrogation comme ceci dans votre URL. Donc elles sont utilisées pour transmettre des données entre les différentes pages d'une application web. Donc pour notre exemple, nous on va se diriger dans User. Et dans User, je vais commencer par Import. Donc on va avoir besoin de Outlet et de du coup Use Search Params from donc React Router 2. Ensuite, ici, on va venir se faire du destructuring et ça va être similaire un peu à useState pour obtenir les paramètres de recherche. Donc ici, je vais faire un const et on va avoir search params qui va correspondre à nos paramètres et set search params qui va nous servir à changer ces paramètres. Donc est égal à use search params. Hop et hop. Ensuite, on va utiliser set search params pour mettre à jour les paramètres de recherche. Donc pour ça, par exemple, on va venir au niveau de notre return. On va se faire des templates literals. H1 page user. Ensuite, on va se faire un UL. Alors hop. UL li user 1 par exemple. User 2, user 3. Et ici, on met notre outlet. Hop. Donc ça, c'est parce que nos routes sont imbriquées. Ensuite, je vais pouvoir donc du coup créer deux boutons, donc button pour filtrer et pour reset. Donc avec un des boutons, donc filter, je vais rajouter le paramètre filter et avec reset, je vais l'enlever. Donc ici, on va se créer deux fonctions. One click est égal à handle filter. Et ici, one click est égal à handle reset. Donc ces fonctions-là, on va devoir les créer. Donc je vais venir juste en haut. Et ici, const handleFilter est égal à une fonction fléchée qui va utiliser du coup set search params et qui aura à l'intérieur du coup filter active. Je fais de même pour handle reset. Donc ça va être exactement la même chose, sauf que on va faire un set search params en lui plaçant un objet vide. Et ensuite, on va rendre un composant via les params. Donc const showActive est égal à search params.get filter qui est strictement égal à active. Alors show, pardon. Hop, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir faire un rendu JSX par rapport à si showActive est true. Donc par exemple, si showActive est true, donc on lui pose la question, alors tu renvoies un H2 active, ou alors, s'il est false, tu renvoies inactive. Donc ici, j'ai bien inactive, je n'ai pas de filtre ici dans mon URL. Si j'appuie sur filter, j'ai ici point d'interrogation, filter égale active. Donc le paramètre que l'on a ajouté ici, filter active. Et du coup ici j'ai active, parce qu'on a rendu du coup un H2. Si show active est true, alors renvoie un H2 active. Sinon tu renvoies inactive. Et si j'appuie sur reset, hop, mon paramètre disparaît et j'ai bien inactive ici.
Donc voilà pour le search params. Il nous permet de rajouter des paramètres et d'afficher des composants, par exemple, suivant le paramètre. Par exemple, pour un paiement. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.